Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, lundi 15 juillet 2019, point bourse du jour. Les marchés sont toujours en panne d'idées et ont besoin de catalyseurs pour bouger. Alors cette semaine débutent les publications d'entreprises, des résultats d'entreprise. On verra si c'est l'occasion d'amener un petit peu d'intérêt. En tout cas, sur le CAC, on entame une 11e séance entre les mêmes limites. On est actuellement à 5603 points. Donc depuis l'ouverture, eh bien, mouvement haussier, puisqu'à 9 heures, on était à 5580, on a pris 25 points en ligne droite, toujours dans le vide. Le marché reste ferme, hein, il n'y a absolument aucune faiblesse. On l'a bien vu la semaine dernière, on a tenu sur cette zone des 5545-50 avec de beaux rebonds à exploiter. Ce matin, eh bien, à 8 heures, moi je proposais un achat sur 5565. Ce niveau-là, bien évidemment, n'a pas été atteint, donc on va le rapprocher. Alors partant de 5605, on pourrait le rapprocher à cette zone justement de 80-85. Donc tout dépend d'où on va partir, quel sera le point haut de cette phase-là. C'est sûr que si jamais on va chercher 5630, bon, bah, 5580 serait un petit peu loin. Et c'est ça l'intérêt d'ailleurs du trade du jour dynamique, hein, c'est de réactualiser les niveaux en fonction de ce qui se passe. Contrairement au classique où là il y a une proposition, donc la proposition qui a été faite c'est l'achat à 5565, valable jusqu'à midi, 13 heures, donc on verra si ce niveau-là est atteint. Toujours une volatilité qui est très faible, là on est autour de 9-10 de volatilité, vous voyez si on regarde le tableau, alors maintenant il faudrait regarder davantage sur août, alors tout à l'heure il n'y avait pas d'option qui cotait, vous voyez si on prend sur juillet par exemple, sur du 5600, on est même ouais, en dessous des, là il y a un dividende faux par mètre, on est à 9 de vol, alors bah, là je le répète, hein, c'est pas significatif de regarder sur juillet, il vaudrait mieux regarder sur août, et si on regarde août d'ailleurs, il y avait un tout petit écart me semble-t-il. Il y a 5006, on a 10,5 de volatilité, donc 10,5 pour une échéance assez lointaine quand même, hein, puisqu'il reste un gros mois, c'est vraiment pas beaucoup, donc on peut tenter des petites choses dans ce sens-là. La semaine dernière, je vous proposais donc d'intervenir sur le Turbo Call Best 5514, donc je vous avais proposé un strike proche volontairement en se disant bon bah si jamais le marché casse cette zone de 45, 50, s'il y a un relais, bah, l'idée c'est de pas se faire embarquer, mais de prendre le 5514 qui permettait d'avoir une petite marge et du fait de prendre un strike proche permettait aussi pour une même somme d'argent d'en faire davantage. Donc c'est un petit carton si vous avez suivi cette idée-là. Donc aujourd'hui, bah, même proposition, à peu près les mêmes niveaux. Si on revient sur 5560-65, vous pouvez acheter ce turbo call. Le DAX, lui, donc est parti à la hausse également, donc on cherche à acheter sur repli. La zone des 12 300 la semaine dernière a bien fonctionné. Sur le trade du jour, on a acheté nous dans cette zone entre 12 290 et 12 310. On l'a fait à plusieurs reprises. Donc beau rebond derrière. D'ailleurs, j'avais mis un objectif un peu éloigné sur l'achat de vendredi. Je pense qu'il a été atteint ce matin, donc c'est parfait. Là, pareil, donc pour acheter, bon, bah, moi j'avais proposé ce matin un achat dans cette zone à 12 290, 18 310. Partant de 420, ça fait un petit peu loin, donc on va voir pour le rapprocher, peut-être à 300, 350, 370. Vous voyez, cette zone-là, un petit pullback sur ces niveaux-là, pourquoi pas. L'eurodoll, lui, ne fait toujours pas grand-chose, donc on cherche toujours à vendre sur des rebonds. On va essayer d'exploiter le double top sur un 12,85. C'était déjà l'idée de vendredi, mais bon, vendredi, le marché en a décidé autrement puisqu'il s'est pas passé grand-chose. Petite baisse, petite reprise et puis derrière, plus rien. Donc un 12,85 zone de vente. Au-dessus, ce serait les 1,1310, 1,1320. Le niveau d'infirmation de ces ventes-là, c'est toujours le même, c'est le 1,1450, niveau que l'on surveille depuis des semaines, pour ne pas dire des mois. Les actions, commençons par les valeurs du CAC. Donc, plus forte hausse, Arcelor 2,5, plus forte baisse, Danone moins 0,7. Danone qui reste toujours très bien orienté, hein, malgré le petit repli en cours, reste très bien orienté au-dessus de sa moyenne mobile longue. Donc, absolument aucune faiblesse. On a Accor qui a bien boosté vendredi, bon, qui tient ce matin. LVMH, donc la plus grosse pondération du CAC,
D'ailleurs, pas la plus grosse pondération, la plus grosse capitalisation. La plus grosse pondération, c'est Total. C'est d'ailleurs la valeur sur laquelle il y a le plus de volume ce matin, LVMH. Sanofi qui est en dégradation, notamment depuis la rupture des 75, donc c'est quand même pas joli Sanofi. Total qui reste pas mal, Airbus qui reste pas mal, donc c'est dans la continuité des jours et des jours précédents, énormément d'arbitrage, le volume, je suppose qu'il est plutôt faible, 122 millions à 9h20, c'est pas beaucoup en effet. Au niveau des publications aujourd'hui, on va avoir Citigroup qui va sortir ses chiffres. Donc après toute une série de résultats. Et en France, on a eu Acteos qui a sorti ses chiffres, HF Compagnie et Poxel. Sur les valeurs secondaires, on a EuropaCorp qui bouge beaucoup, donc pas mal de news sur voilà, BFM annonce que la société pourrait être rachetée, mais il y a eu des démentis déjà. Donc 27% de hausse sur EuropaCorp. Donc là, si pour les spéculateurs qui sont très dynamiques, là, c'est ce genre de valeur qu'il faut s'intéresser. Il y a du volume ce matin, il y a de l'intérêt. Bon, après, ça nécessite une grande réactivité. Delta Drone qui est pas mal depuis 2 jours. Non, ouais, Delta Drone. Genside Biologics qui est pas mal non plus. On va voir le croisement des moyennes mobiles avec un signal d'achat qui pourrait se déclencher assez tôt. Solocal poursuit, prise d'appui moyenne mobile qui poursuit. Donc on voit qu'il n'y a pas énormément de valeur. D'ailleurs, une légère, une petite majorité de valeur à la baisse. C'est pas méchant, c'est pas significatif non plus. Mais c'est à signaler tout de même. Et donc pour l'instant, des indices qui restent très bien orientés, mais toujours entre les mêmes limites. Et bien sur ce, moi je vous laisse. On se retrouve à 10h30 sur BFM pour ceux qui veulent. Et sinon, à demain pour un nouveau point bourse. Salut tout le monde.